Salut les gens, 2 heures du matin, je dors pas, j'arrive pas à dormir, je suis énervé, ma tête elle va exploser. Ce 17 novembre c'est en train de me bouffer là. On essaye de se battre pour quelque chose qui est vital. Il y a des gens qui ont besoin qu'on se batte le 17 novembre pour eux, ou qui même vont venir pour survivre, parce que c'est de la survie maintenant là. Et il y a des gens qui arrivent encore à insister pour qu'on fasse pas cet événement, enfin pour qu'on fasse pas c'est même pas une manifestation, pour qu'on fasse pas ce mouvement. Ils savent très bien, ils ont peur, ça va faire. C'est des gens qui ont dû voter pour le gouvernement actuel et ils sont un peu dégoûtés du coup que en 6 mois le président il est tout foiré. Je voudrais répondre à toutes ces personnes là qui sont contre, qui essayent d'influencer les gens à ne pas venir le 17 novembre. Il y a des gens, ils vont venir, j'ai quelqu'un qui va nous faire un texte parce qu'il peut même pas parler, il a même pas assez de force pour faire une vidéo. Il va venir avec des bouteilles d'oxygène le 17 novembre, avec un stock de bouteilles d'oxygène pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Donc j'invite toutes ces personnes là qui sont contre à aller lui parler et à lui dire qu'il a tort. Ou aller parler à tous ces retraités qui ont bossé toute leur vie, qui se retrouvent à la retraite et on leur enlève des sous pour leur dire qu'il faut faire des efforts. À tous ces gens qui sont au chômage, qui touchent le SMIC ou qui touchent 1500 €, on leur demande de faire des efforts. C'est qui les personnes qui leur demandent de faire des efforts? C'est les gens qui vivent sur Paris, qui sont toute la journée dans les beaux quartiers, qui mangent bien le midi, qui ont des chauffeurs, je sais pas, enfin les gens qui sont pas à plaindre quoi. Qui dans le gouvernement nous dit de faire des efforts? Qui a déjà travaillé plus de 35 heures par semaine? Enfin même pas 35 heures, qui a eu déjà un boulot compliqué? Faut que tu te lèves le matin très tôt, tu fais des boulots compliqués, faut que tu vas à l'usine. Nous on est sur la route et encore je trouve pas qu'on a le métier le plus relou. Il y en a ils vont travailler à l'usine, ils vont travailler dehors et il fait moins 10 degrés. Et c'est eux qui nous demandent de faire des efforts. Payer des taxes, on m'a posé des questions hier aujourd'hui sur France 3. Et toutes les seules questions qu'on a pu passer en direct à la télé, enfin qui sont passées dans l'émission, c'est les gens, oui, combien il va y avoir de personnes à l'événement. T'as oublié de passer toutes les questions quand tu m'as posé des questions sur l'écologie, que je suis te répondre directement, que ouais, t'es pas tombé sur un teubé qui allait te dire ouais mais on n'est pas trop au courant, on sait pas ou quoi que ce soit. Les gens ils me demandent ouais mais l'électrique tout ça va changer, l'électrique ça va rien changer, ça va faire comme le diesel il y a 10 ans. On nous disait de passer au diesel, là on va te dire de passer à l'électrique. Dans 2 ans on va dire ah putain les batteries au lithium on n'avait pas pensé, on sait pas où les recycler, on sait pas comment les fabriquer. Et la voiture elle sort de l'usine là, je lui ai dit à la meuf de France 3, elle m'a dit oui mais c'est pour les primes à la reconversion. Déjà j'ai dit est-ce que les gens qui ont des véhicules polluants ils vont pouvoir changer de voiture? Les gens qui ont les véhicules les plus polluants c'est ceux qui n'ont déjà pas de moyens. Tu crois qu'ils vont aller acheter un véhicule diesel à 30 000 €? Tu crois que celui-là qui habite dans son HLM, qui va travailler à l'usine, il va la brancher où sa voiture? En bas de son bâtiment? Si déjà il peut se la payer. Je sais pas, les gens nous prennent pour des débiles. T'as l'impression que tu sais pas si là le 17 novembre ils sont débordés. C'est un truc qui réunit le ras-le-bol des Français. Et du coup ils sont débordés, même les syndicats, les politiques. Les politiques pareil, on peut en venir là-dessus aussi. Les Dupont-Aignan, les Marine Le Pen. Il y en a qui nous disent qu'on est affilié à un politique. Moi je vais leur répondre à eux. Les gens ils viennent, une fois que ça a pris de l'engouement, ils étaient où tous ces politiques avant? Hein, vous avez vu Dupont-Aignan faire des vidéos avant qu'on nous voyait à la télé? Parce que ça va péter le 17 novembre. Il était là, se soucier de nous pour le coût du carburant avant? Ah, moi je crois pas, moi j'ai jamais entendu parler avant. Là il a vu que il y avait un petit peu de buzz à se faire, qu'il y avait pas mal de monde qui allait suivre le 17 novembre. Il s'est dit bah tiens je vais faire une vidéo. Mais tu seras pas le bienvenu le 17 novembre. Hein.
Parce que c'est toi aussi qu'on vise avec ce mouvement. C'est la politique, c'est la politique en général, le gouvernement. C'est un ras-le-bol général de tous les Français là. Moi je suis là, moi je suis prêt à aller me battre pour vous. Sur les plateaux télé, je suis tellement remonté, j'ai tellement regardé de trucs, je suis à peu près prêt sur toutes les questions qu'ils peuvent me poser. Moi j'ai plein de questions à leur poser. Ils se soucient de l'écologie, mais ils se soucient pas de l'écologie, ça c'est des conneries. Je suis prêt à en découdre avec eux juste pour vous. Ça me prend tellement la tête que j'arrive même pas à endormir. Ouais. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose pour vous tous le 17 novembre. Parce que ça me prend tellement la tête que sinon je serais bien dégoûté qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc voilà, c'était la vidéo du soir. J'espère que je vais réussir à dormir un petit peu. Et en tout cas, continuer comme ça. On a un groupe d'organisateurs qui fait un boulot de ouf. Je vois toutes les réunions qui se passent un peu partout. C'est incroyable ce qui se passe. Mais ils sont un petit peu débordés, ils ne savent pas encore vraiment là. On a monsieur Macron qui est fatigué, qui va faire une élocution le 15 novembre, comme par hasard, 2 jours avant la manifestation. Et moi j'attends que les plateaux télé, je suis prêt. Je suis prêt à en découdre avec eux. Donc voilà, je suis pas trop. Je galère un peu à faire des vidéos, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout mon tempérament ou ma manière de faire. Donc je fais le maximum pour vous dire un peu ce que je ressens et mes attentes pour le 17 novembre. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, ça sera pas un mouvement de une journée. Les gens nous demandent beaucoup si ça va durer longtemps, pas longtemps. Ça durera le temps qu'il faudra. Je crois que les Français ont besoin de réponses. Ils ont besoin de vraiment que le gouvernement donne des réponses sur tout ce foutage de gueule. Les gens en ont marre. Là c'est général. Là ils se rendent compte que c'est général. Là c'est pas un coup de fatigue qu'il a, monsieur Macron. C'est là il est en train de flipper. Il sait très bien que ça s'est jamais fait en 6 mois de présidentielle. Là. Avoir un ras-le-bol général comme ça, c'est du jamais vu. Là, les Français sont au bout du rouleau. On est tous au bout du rouleau. Donc voilà. Moi de toute façon on verra bien ça demain. Demain un nouveau jour. On se rapproche. On a d'autres plans avec le reste de l'organisation. Peut-être passer par l'international ou les autres pays. On est trop arrêté par les médias français qui veulent bien raconter ce qu'ils veulent. Donc voilà, ouais, gardez la pêche, restez motivés, on a besoin de tout le monde. Et j'espère que vous êtes aussi prêts que moi. Moi je suis prêt à tout pour le 17 en tout cas. Donc voilà, bonne nuit à tous.